je suis pas inquiet. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même mieux quand tu gagnes. Voilà, c'est quand même mieux quand tu gagnes. Même avant un gros match, ça laisse toujours. Tu fais un match nul, tu fais pas un gros match, t'es pas costaud dans la réalisation. Bien sûr qu'il y a il y a une énorme différence entre le PSG et Montpellier, c'est pas la question. Mais t'as du mal dans la réalisation, tu te fais accrocher par Montpellier. Enfin, il y avait beaucoup de changements. Hein. Oui. Il y avait Coucou, tu connais Je parle pour le PSG. Je parle pas. On ne regardera pas la composition de l'équipe. C'est pas affolant du tout. Mais un petit nuage que c'est un peu déconcertant. Ça agace un peu Laurent Blanc. Tu l'as vu toujours agacer le professeur. Maintenant Laurent Blanc qui t'as vu fait des leçons, machin, crack. Le journaliste il leur explique parce que vous essayez de l'agacer, de le piquer, mon petit Pierrot. Et il se rebelle. Il se rebelle. C'est que Laurent Blanc c'est un bon client. C'est un bon client. Oui. Je dirais pas que c'est un bon client, c'est-à-dire vous vous en amusez. Je dirais plutôt vous en abusez même d'ailleurs. Non. Parce que vous l'énervez. l'énervez. Tu sais que Laurent Blanc, l'air de rien, en fait... c'est le président. Oui, merci, ça c'est bon. Non mais il dit les choses, c'est-à-dire qu'il fait assez peu de langue de bois finalement. C'est-à-dire quand il y a un souci... T'as 30 points d'avance, il tu joues au parle. PSG, le plus gros club du monde. Même en Ligue des Champions, Oui, non, mais après, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme la langue de bois? Non, mais les mecs qui te disent je dis rien, tu sais, pour protéger. Non, mais c'est voilà, exactement. Ceux qui sont ridicules. C'est que du flan au prénom. Les mecs qui te disent pas la composition d'équipe. Mais ça fout, Kono, donne-la. Ça intéresse tout le monde. On a envie de le savoir. Qu'est-ce que vous faites des mystères de quoi? Et la NASA ne dévoile pas ses plans, toi t'es marrant. Quand je les vois faire des langues de bois, c'est rien, mais gardez-vous vos compositions d'équipe. Gardez-vous vos trucs, vos machins, mais c'est quoi, c'est le FBI ou quoi là, les mecs, là, t'as l'impression maintenant que les gosses, ils ont la plaque agent spécial Laurent Blanc, bam, et encore lui, c'est le moins. Non, mais lui dit des trucs, c'est vrai. Je protège mon groupe, Eric. mais vous protégez que dalle, vous avez des épaules de serpent, vous protégez rien. Et je suis d'accord avec ça aussi, que ceux qui nous font style je donne pas la compo, il y en a qui ne donnent pas la compo avant de rentrer sous le tunnel, tu sais, avant le match, non, je la donne pas là. Tous ces mecs-là se font mousser à eux comme s'ils avaient une énorme, ça leur donne une importance, ça leur donne une importance de se faire mousser à eux, oui, justement. C'est mousser à eux, oui. Oui, à eux. Mousse, tu pousses, ça mousse. Exactement. Eric, c'est inquiétant, pas inquiétant. De se faire mousser eux-mêmes. Il y a d'autres raisons d'être inquiet que par les résultats du PSG. Moi, mon propos, c'est toujours le même par rapport à ces matchs de Ligue des Champions. Ne pas tenir compte de ce qui se passe avant et après, voire même entre. Quand les mecs, surtout quand ils se sont donné la possibilité, comme c'est le cas cette année, de pouvoir gérer les matchs de championnat, mais qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement d'un match de championnat avant la Ligue des Champions? Ce qui est inquiétant, c'est les pépins physiques. Ça, oui, c'est inquiétant, puisque normalement, quand tu as géré ton effectif et voir ton championnat, tu dois arriver avec un effectif à 100% en forme, tu vois. Là, c'est pas le cas, parce que tu as les mecs qui sont blessés de longue date, tu en as qui se sont cassés sur un match. Les deux compétitions. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Il y a plein d'équipes. Regarde même au match. Arrêtez de nous embêter. Je vais te donner juste pour exemple le match aller, puisque ce débat on l'a fait avant le match aller, puisque comme donc avant le match aller. 0-0 à domicile contre voilà. Donc avant le match aller, il fallait se faire peur parce qu'il y avait eu ce 0-0 contre Lille. Et regarde le match aller qu'ils ont fait. Donc pitié. Et voilà. Maintenant, s'il n'y a pas Verratti, là où je suis inquiet pour les Parisiens, c'est s'il n'y a pas Verratti sur le terrain demain soir. Ça oui, c'est inquiétant. C'est tout. Après le nul du week-end. Tu commentes, Eric? Oui. Aïe. Ça t'a régalé. Non ça, c'est des bons matchs. Mais c'est par rapport au son de ma télé. Moi, je suis obligé de. Tu sais, quand ça te plaît pas, tu peux couper le son à la télé. C'est ça qui est bien. Tu mets Jeannot et tu mets Jeannot. C'est le volume, Eric. Parce que je sais que quand ça approche de la surface, j'augmente quand ça la surface de Chelsea. Et quand ça approche de la surface de Paris, je baisse. Eh ben, tu sais ce que tu fais. Ta femme qui s'ennuie quand tu regardes un match, tu lui donnes la télécommande et elle le gère. Elle s'ennuie pas, elle est avec Thomas Lombard. Il peut pas. Oui, c'est vrai. Il peut pas parce que. Ça lui fait du boulot à Thomas quand même. Elle est avec Thomas Lombard et avec la télécommande. C'est ça le problème. Maryse, est-ce que tu trouves ça inquiétant, ces petites baisses de régime au moment des grands matchs? Inquiétant, enfin j'irai pas jusqu'à m'inquiéter, mais ce qui est inquiétant, c'est si tu mets en parallèle la baisse de l'un et la montée de l'autre, là ça devient un peu plus compliqué. Et ne me dites pas que je suis en train de parler d'un truc porno, parce que ça n'est pas le cas, on est bien d'accord. Ça vous est même pas venu à l'idée. Non, j'imagine. Mais on sait jamais. Voilà, maintenant que tu le dis, c'est vrai que... peut-être moi qui ai les idées mal placées, on sait jamais. Écoute-moi, on se chauffera sur le podcast. Vas-y,
Sur le podcast. Oui. Oui, c'est pas si simple que ça, mais après, bon, dans ce type de compétition, rien n'est simple de toute façon. Donc, si on commence à être inquiet avant le match retour de Chelsea, alors qu'il y a un mois, tout le monde nous disait que Chelsea valait rien, que ceci, que cela, tu vois, on est toujours dans les extrêmes. Là, tout d'un coup, oh là là, on va s'inquiéter, et Chelsea redevient le meilleur du monde. Enfin, non, on va pas s'inquiéter.